Salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre été se passe bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'il est capital de bien comprendre, non seulement en musculation, mais aussi dans n'importe quel autre sport, puisqu'on va parler des inégalités. Et je ne parle pas des inégalités entre les sexes, mais plutôt des inégalités en termes de niveau. Quelque chose qui vous a forcément interpellé à un moment ou à un autre de votre pratique et qu'il faut expliquer et développer. Donc soyez attentifs à la vidéo d'aujourd'hui parce que ça risque de beaucoup vous intéresser. Avant de commencer, je vous donne rendez-vous après cette vidéo sur la chaîne YouTube Fitness Park pour suivre le dernier épisode de la série Fitness Park Heroes. Dans cet épisode, vous pourrez me retrouver à Lyon lors de la dernière épreuve qui s'est déroulée en club et vous pourrez assister aux performances des participants. Donc je vous laisse le lien de la vidéo dans la description, c'est la première ligne, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil après avoir regardé cette vidéo. Premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les hommes naissent et demeurent égaux en droit. Parce que face à la musculation ou à un autre sport ou même face à n'importe quel autre aspect de la vie, les inégalités ou plutôt les différences entre les individus sont non seulement présentes, mais elles sont parfois même assez énormes. Et ça, c'est un secret pour personne et c'est quelque chose que tout le monde accepte d'une façon ou d'une autre. Vous n'allez pas crier à l'injustice si vous mesurez 1m70 alors que la taille moyenne d'un homme en France, c'est 1m79. Vous n'allez pas crier à l'injustice si votre voisine peut manger tout et n'importe quoi sans prendre un gramme alors que vous, c'est absolument pas le cas. Nous sommes tous conscients de ces différences et même si, faut le dire, certaines font clairement chier, il faut apprendre à vivre avec. Mais bizarrement, en musculation et même peut-être dans le sport en général, les pratiquants continuent de se comparer les uns aux autres en développant parfois une haine profonde pour les personnes ayant un bon niveau ou au contraire une condescendance incroyable pour ceux qui s'en sortent un peu moins bien. Et ça, c'est extrêmement dangereux, non seulement pour le sport lui-même, mais aussi pour les pratiquants qui développent parfois des attentes complètement délirantes ou au contraire un peu trop timides. Mais à quel point sommes-nous différents face à la musculation? Ça tombe bien parce qu'il y a une étude qui a été faite sur le sujet. Comme d'habitude, vous trouvez la référence dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et cette étude compare la prise de masse musculaire de 53 participants lors d'un programme de musculation qui a duré 9 semaines. Dans cette étude, les 53 participants ont donc suivi un programme sur 9 semaines à base de 3 séances jambes par semaine dans lequel ils effectuaient 4 séries de 10 répétitions sur du leg extension avec 80% de leur répétition max et 2 minutes de récupération entre chaque série. Bon, on sera tous d'accord pour dire que c'est pas forcément le programme du siècle, mais les participants étaient débutants et puis la programmation d'entraînement, c'est pas vraiment le point fort des études scientifiques. Résultat, comme vous le voyez sur le graphique qui s'affiche à l'écran, les participants ont gagné en moyenne 5% de masse musculaire. C'est la petite barre tout à droite avec un X juste en dessous. Sauf que même si effectivement la moyenne des gains musculaires était de 5%, 8 participants ont pris plus de 10% de masse musculaire. On a même un participant qui est tout à droite du graphique qui a pris 18% de masse musculaire sur ce programme de 9 semaines. A l'inverse, 17 participants ont gagné moins de 5% de masse musculaire et on a même 5 participants qui ont réussi à perdre du muscle. Alors certes, l'étude ne portait que sur l'entraînement et pas sur la diététique, mais on sait que lorsqu'on veut gagner du muscle, les deux sont quand même étroitement liés. Les participants ayant perdu du muscle ont peut-être tout simplement été en déficit calorique sur les 9 semaines et au contraire, ceux ayant gagné le plus de masse musculaire consommaient peut-être tout simplement un peu plus de protéines. Ceci dit, les différences sont quand même assez impressionnantes, surtout pour des débutants qui auraient dû prendre du muscle quel que soit le protocole utilisé. Donc la question est, si deux personnes suivent exactement le même programme de musculation et le même programme diététique, vont-elles avoir les mêmes résultats? La réponse évidemment est non. C'est peut-être injuste pour certains vis-à-vis de la musculation, mais malheureusement c'est comme ça et il faut faire avec. Qu'est-ce qui peut expliquer ces injustices? Eh bien on a en grande partie la génétique. Certains ont une morphologie qui se prête parfaitement à la musculation, certains ont une morphologie qui se prête parfaitement à la course à pied et d'autres ont une morphologie qui se prête parfaitement à la natation. Ça veut absolument pas dire qu'un nageur ne peut pas être musclé ou qu'un culturiste ne peut pas nager. Ça veut juste dire que certains de ces individus vont être plus ou moins avantagés en fonction des activités. En plus de votre morphologie, votre profil hormonal joue un rôle assez important dans votre capacité à prendre du muscle et à perdre du gras. Certains ont plus de testostérone que d'autres, certains sécrètent plus de cortisol, plus d'insuline et ça va avoir une incidence directe sur votre capacité à prendre du muscle et perdre du gras. Alors c'est vrai que le profil hormonal est non seulement déterminé par la génétique mais peut aussi être influencé par l'environnement, mais on n'est clairement pas tous logés à la même enseigne. D'autres variables peuvent également jouer un rôle dans votre progrès en musculation. On n'a pas tous la même sensibilité à la douleur, on n'a pas tous le même schéma corporel, on n'a pas tous la même capacité de concentration. Et quand on ajoute le tout, eh bien, ça constitue des conditions qui sont plus ou moins favorables à tel ou tel objectif. Ce qui est certain, c'est que tout le monde peut progresser et il ne faut pas prendre la génétique comme excuse parce qu'il y a toujours des solutions. Il faut juste comprendre que certains vont progresser plus facilement et plus rapidement que d'autres. C'est pas forcément injuste parce que je suis convaincu qu'on a tous la capacité d'exceller dans quelque chose, encore faut-il trouver quoi. Mais je pense que le plus important, c'est de ne pas développer de la jalousie ou de la haine envers quelqu'un qui s'en sortira un petit peu mieux, tout comme il ne faut pas développer un sentiment de supériorité en face de quelqu'un qui aurait un petit peu plus de mal. C'est un petit peu un discours de bisounours, j'en suis conscient, mais c'est exactement ce que je pense et c'est ce que je veux partager avec vous. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne en activant les notifications et bien sûr de réagir dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question pour qu'on puisse un petit peu approfondir le débat. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.